Alors là, les frères, je pense qu'il va falloir jouer plus souvent à Oujda, les gars. Si à chaque fois que tu joues à Oujda, tu mets 5 buts comme ça, tu fais des matchs pareils, va tous les jours jouer à Oujda. Non, c'était franchement un match qui est quand même très très solide. Même si, bien sûr, qu'il y a des choses à redire par rapport à ce match-là, et on va en parler aussi dans cette vidéo. Mais il faut parler de l'efficacité. Moi, ce qui m'a surtout impressionné dans ce match, c'est l'efficacité, les gars. Parce que, en termes d'occasion, c'est pas comme si tu procurais énormément d'occasions. Tu t'en es procuré quelques-unes, et t'as été quasiment chirurgical, en fait. Quasiment chaque occasion a fini au fond. Et c'est pour ça que vraiment je suis impressionné, parce que souvent c'est ce qui manque à cette équipe nationale. C'est ce manque d'efficacité. Tu te procures souvent beaucoup plus d'occasions que ça. Et il y a plusieurs matchs, par exemple, que le Maroc s'est procuré beaucoup plus d'occasions, mais n'a pas réussi à gagner 5-0, n'a même, des fois même pas réussi à gagner, pour vous dire. Et là, pour le coup, c'est ce qui est intéressant à voir, cette efficacité. Cette efficacité chirurgicale qu'on a pu voir dans ce match contre la Centrafrique. Vraiment, c'était pas mal à voir, les gars. Et là, je suis obligé de dire une chose. Pour commencer, les gars, pourquoi Ounahi, t'as été signé au Panathinaikos, frère? Pourquoi t'as été là-bas? Pourquoi t'es pas resté en Europe? Enfin, en Europe, vous m'avez compris, mais dans un grand championnat. Pourquoi? Retourne même à Angers, mais va pas au Panathinaikos. Parce que là, les gars, le problème, c'est quoi? C'est que le problème, là, actuellement, c'est que Ounahi, moi, ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que ça fait 2 mois qu'il joue en Grèce. Ça fait que 2 mois qu'il joue là-bas. Et on sait très bien qu'il va, malheureusement, il y a de grandes chances qu'il régresse. Il y a de grandes chances qu'il perd petit à petit en rythme, qu'il perd petit à petit en niveau. Moi, c'est ce qui m'inquiète, les gars. C'est ce qui m'inquiète. C'est pour ça que j'aurais vraiment bien aimé le voir dans un championnat compétitif. Parce que là, on voit le bijou qu'on a sous les yeux. On voit les qualités qu'on a sous les yeux. On voit ce joueur qui est tout simplement extraordinaire, les frères. Et on l'a vu encore une fois dans ce match aujourd'hui, les frères. Vraiment un match de très haut niveau. Et ça, pour le coup, on peut le dire aussi pour Amrabat. Amrabat aussi, avec plusieurs passes intéressantes, des passes verticales, comme d'habitude, cette qualité à pouvoir récupérer les ballons, ça on est habitué à voir. Mais là aussi, on se dit, et on a peur de se dire, voilà, que ces joueurs qui ont été s'exiler dans les championnats moins compétitifs, ben, qui pourraient tout simplement perdre en niveau. Et que là, on peut être content du niveau qu'ils ont proposé aujourd'hui, mais que dans quelques mois, ça va peut-être pas être le cas. Est-ce que le Ounahi qu'on a vu aujourd'hui, 2 mois seulement après qu'il est signé en Grèce, ça sera le même Ounahi dans 1 an, quand ça fera 1 an pour le coup, ou 1 an et demi, qui sera là-bas, dans le championnat grec, dans un club comme le Panathinaikos? Moi, c'est ce qui m'inquiète personnellement. C'est ce qui m'inquiète. Mais dans une note beaucoup plus positive, pour le coup, parce que, bien sûr, le match d'Ounahi, encore une fois, c'est très positif, mais c'est plus l'avenir qui nous inquiète par rapport à ce jour-là. Mais il y a un joueur, pour le coup, où là, on peut être beaucoup plus optimiste pour son avenir. Abdé, les frères. Abdé, les frères. Le match d'Abdé, encore une fois. Depuis ces JO, les gars, on a un autre Abdé. On a un autre Abdé. On le voit avec le Betis. Il te fait des matchs exceptionnels. On l'a vu pendant les JO. On se rappelle depuis ce match contre l'Irak. J'oublierai jamais ce match. Ce qui est exceptionnel, les gars, c'est que j'étais au stade pour ce match-là. J'étais devant Abdé pour voir justement le début et la naissance d'Abdé avec le Maroc. Donc on a ce match-là. Pareil, sur le dernier rassemblement, Abdé a fait des très bonnes choses, des choses intéressantes aussi. Et là, pour le coup, là, au-delà de faire des bons matchs, de faire des matchs cohérents, là, il arrive à être décisif. Et c'est ça qui est exceptionnel, les gars. Là, t'as un Abdé qui a marqué son premier but en équipe nationale. Il te met une passe D et il te provoque un penalty. Pour moi, vraiment, le match d'Abdé, c'est du très haut niveau, les gars. Un match exceptionnel de sa part. C'est là où c'est intéressant de voir que, justement, t'as cette possibilité de pouvoir compter sur lui. T'as cette possibilité justement, d'avoir le Abdé que t'attends depuis des années maintenant, on peut le dire. Parce que là, pour le coup, c'est un match de très haut niveau. Vraiment, la qualité qu'il a proposée. D'ailleurs, c'est simple. Sur cette deuxième mi-temps, on va pas se mentir, pour le coup, autant cette première mi-temps, elle a été exceptionnelle. Vraiment, on peut dire que la première mi-temps, elle était quasiment parfaite. C'est rare que je dise ça, mais vraiment, on était sur une mi-temps parfaite sur cette première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, par contre, c'était bon défensivement, sans être exceptionnel non plus. Et offensivement, pour le coup, sur la deuxième mi-temps, je parle bien sur la deuxième mi-temps, offensivement, c'était moins bon. C'était beaucoup moins bon, pour pas dire mauvais, les gars. Je parle bien sur la deuxième mi-temps, les frères. Mais, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où je suis obligé de parler d'Abdé encore une fois, c'est que il a fallu un coup de génie, un éclair de génie, les gars, pour que Abdé accélère le jeu et aille te provoquer ce petit penalty quasiment à lui tout seul. Avec une très belle action individuelle, avec cette capacité à pouvoir percuter, et cette capacité qu'on attend de lui depuis très longtemps. On s'en rappelle tous, les gars.
depuis ce match, depuis ce fameux match contre le Chili, son premier match avec la sélection marocaine, où on a vraiment vu sous les yeux un joueur exceptionnel, un joueur avec un talent de fou, un talent indéniable. Mais après ça, on a eu du mal à revoir ce Abdé, les gars. On a eu du mal à revoir ce Abdé percutant, ce Abdé virevoltant, ce Abdé qui te fait danser les défenses adverses. Et là, on recommence à le voir, les gars. Et ça, pour le coup, vraiment, je suis hyper optimiste. Et quand on voit que non seulement t'as Abdé, mais en plus Ben Seguir aussi, qui fait son match, qui est correct, qui est pas directement décisif, mais qui participe à plusieurs actions. Et quand tu sais que ces deux joueurs-là sont dans la concurrence sur le côté gauche, les gars, franchement, on mange bien. On va pas se mentir, on mange très bien, les gars, en ce moment. C'est pour ça, les gars, petite parenthèse, mais ceux qui encore aujourd'hui parlent encore de Bouffal, j'ai envie de vous dire, heureusement, et c'est même positif, c'est un bon signal. Bouffal, pour moi, je pense que c'est terminé, les gars. C'est terminé, il faudra plus forcément compter sur lui. Parce que tu peux te passer de lui, et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, de se passer d'un joueur comme Bouffal, c'est une très bonne chose, parce que on parle d'un joueur qui est plus ou moins en fin de carrière, c'est un trentenaire, il est parti au Qatar. Le fait qu'on puisse se passer de lui, c'est pas mauvais. Et là, non seulement t'as retrouvé justement ce joueur et ces joueurs qui peuvent assurer la succession au poste d'ailier gauche, mais surtout, t'as sa doublure. T'as peut-être même, avec Sahraoui qui jouera peut-être sur le prochain match, qui aura du temps de jeu sur le prochain match, peut-être un troisième joueur potentiel qui puisse jouer sur ce côté gauche. Et ça, vraiment, c'est une très bonne nouvelle, les gars. Vraiment, c'est une nouvelle exceptionnelle. Et on parle des joueurs, on va dire, offensifs, des joueurs de côté. Mais même dans l'axe, les gars, encore une fois, le match de Rahimi, pas mal du tout, les gars. Au-delà de son penalty, au-delà de son but sur le penalty, il faut quand même signaler la situation justement qui amène le but d'Abdé, qui ouvre le score, clairement. Ça vient quand même, il y a eu une très belle frappe de Rahimi. Bon, alors, elle finit pas au fond, ça veut dire une très belle frappe, elle peut finir au fond. Non, là, elle n'a pas fini au fond, mais en tout cas, elle a poussé les gardiens en difficulté, et ça a permis justement que ce ballon revienne sur Abdé. Et ça, pour le coup, vraiment, c'est encourageant. Même sans être directement, comme je vous dis, décisif dans le jeu, au-delà de son penalty, il te fait un match vraiment pertinent, les gars. Là où, pour le coup, El Kaabi m'a un peu plus déçu. El Kaabi, souvent, je l'ai même trouvé un petit peu... Je vais pas dire... je vais peut-être exagérer, je vais peut-être être un petit peu dur avec ça, mais peut-être un petit peu en trop sur le terrain. Marcher un petit peu sur les pistes, marcher un petit peu sur les pieds, avec Rahimi, par exemple. Et surtout, les gars, il a quand même failli nous mettre dans la sauce, El Kaabi, les gars. Avant sa sortie, quelques minutes avant sa sortie, les gars, il te met quand même une passe décisive, une passe en profondeur pour l'attaquant centrafricain. Et le pire, les gars, ce qui est quand même paradoxal, c'est que justement en première mi-temps, j'ai vu qu'il a fait plus ou moins la même chose, une passe qui était risquée dans cette même zone, une passe en retrait, mais s'il a intercepté, t'es mort. C'est peut-être ça qu'ils ont remarqué, les centrafricains, peut-être qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils l'ont remarqué, et ils ont joué là-dessus, et c'est là où je vous dis, là, heureusement, encore une fois, c'est la Centrafrique, il faut toujours avoir pour moi, encore une fois, je vous le dis, hein, mais il faut toujours avoir cette prise de recul par rapport au niveau réel de l'adversaire. Mais je vous dis, une passe comme ça, complètement ratée, dans ton camp, devant ta surface, face à un adversaire légèrement plus compétitif, ça se paye cash. Et je sais pas si vous vous en rappelez, les gars, il y en a qui vont s'en rappeler. Maroc-Malawi, CAN 2021, revoyez le premier but, l'ouverture du score du Malawi, les gars. Ça vient de El Kaabi qui fait une passe comme ça en retrait, qui a permis justement au Malawi d'ouvrir le score. Donc c'est là où personnellement, voilà, j'ai cette petite déception, cette petite réserve par rapport à El Kaabi. Mais après, voilà, globalement, encore une fois, on est très satisfait de ce match. Faut être honnête par rapport à ça. Défensivement, c'est vrai qu'il y a eu des petites lacunes, c'est vraiment des grands mots, les gars. Quand je dis des lacunes, il y a eu des petites errances par moment. Après, c'est normal aussi de voir, c'est une défense quasiment remaniée, totalement remaniée, à part, on va dire, la moitié de cette défense a été remaniée d'ailleurs. En fin de match, tu as fini avec une défense, à part Hakimi, une défense quasiment inédite, des joueurs qui n'ont jamais eu la possibilité de jouer ensemble, que ce soit sur le côté gauche avec Ben Lamri, que ce soit dans l'axe avec Halkas qui a fait ses premières minutes en sélection. C'est tout à fait normal, les gars, de voir ces petites incompréhensions, des petites erreurs comme ça qui permettent justement aux Centrafricains de se procurer des occasions, même s'il n'y a pas eu vraiment, encore une fois, de gros dangers. Il y a eu des petites situations, des opportunités pour les Centrafricains, mais il n'y a pas eu de gros dangers. Mais, voilà, c'est là où je vous dis, j'ai parlé de cette défense. Alors, comme je vous dis, Halkas, en défense centrale, personnellement, il m'a pas ultra convaincu. Il a fait des bonnes choses par moment, des fois c'était un petit peu plus compliqué dans la couverture et dans la gestion de la profondeur. Mais moi, personnellement, Ben Lamri, sur le côté gauche, les gars,
Vraiment, vraiment pas mal, les gars. Vraiment pas mal du tout, même. Au-delà du fait qu'il a une passe D sur le but d'Ounahi, ça c'est intéressant à signaler, mais au-delà de ça, l'apport qui donnait dans le jeu, c'était intéressant. L'aspect défensif aussi, c'était cohérent aussi. Et franchement, je demande à voir, je demande à revoir, les gars. Honnêtement, on pourrait enfin trouver ce fameux latéral gauche qu'on attend depuis très longtemps maintenant, en la personne de Ben Lamri. Et ça, c'est très positif. Après, voilà, comme je vous dis, sur cette deuxième mi-temps, autant sur la première mi-temps, on peut être totalement satisfait. Sur cette deuxième mi-temps, c'est un peu compliqué. Les rentrants n'ont pas forcément fait, j'allais dire, changer le match. Il n'y a pas forcément besoin de changer le match, mais en tout cas, ils n'ont pas apporté ce petit plus. C'est ça qui est un petit peu dommage si on doit rester un petit peu sur notre fin par rapport à certains points. Mais bien sûr que globalement, encore une fois, c'est un match très positif. C'est un match vraiment, comme je vous dis, maîtrisé dans la totalité. Parce que vous voyez, c'est ce qui fait que je reste un petit peu sur ma faim, c'est le fait que sur la deuxième mi-temps, les gars, on va pas se mentir, on n'a pas énormément vibré, les gars. Après, bien sûr, voilà, je suis toujours un petit peu exigeant, je suis, voilà, comme il disait, bon, on en rigolait avec ma famille qui regardait le match avec moi, mon cousin qui se moquait de moi, il me disait, ouais, je suis un éternel insatisfait parce que, voilà, sur cette deuxième mi-temps, je boudais un petit peu, je râlais un petit peu sur cette deuxième mi-temps, mais voilà, globalement, c'est positif, les frères. Bien sûr que c'est le genre de match qu'on veut voir. Pour moi, c'est vraiment le genre non seulement de match, mais de score aussi que tu veux voir. Tout simplement, les gars. À voir maintenant pour le match retour. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Est-ce que ce match va se jouer en Centrafrique ou dans un pays neutre, ou je sais même pas si c'est possible qu'il va se jouer au Maroc, même si je dis pas de bêtises, mais il faudra confirmer l'information. Mais j'ai hâte de voir justement ce qui va être fait sur ce match retour. Et voilà, comment vont réagir ces Centrafricains. C'est ça l'intérêt un petit peu aussi de ces matchs-là, sur cette trêve internationale du mois d'octobre, où tu affrontes directement l'adversaire que tu as affronté au match aller. Ça va être pas mal à voir. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.